Pendant des années, les autorités britanniques ont poussé au confinement en disant qu'ils suivaient la science. Mais les messages WhatsApp révèlent que les fonctionnaires étaient motivés par la politique et utilisaient des tactiques d'intimidation pour faire avancer leur programme. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cela fait des années que je dis que les scientifiques nous ont dit de ne pas compter sur les confinements pour traverser une pandémie. Avant le Covid, et même pendant la pandémie, les scientifiques ont dit que les mesures de confinement n'arrêteraient pas la propagation et qu'elles feraient plus de mal que de bien. Et j'avais raison. Les scientifiques avaient raison. D'accord, nous avions tous les deux raison. Lorsqu'on mesure les résultats globaux en matière de santé, d'économie et d'éducation, les États ayant adopté des politiques moins restrictives en matière de Covid ont obtenu de meilleurs résultats que les États ayant adopté des politiques plus restrictives. Et pourtant, dans de nombreux endroits, les responsables gouvernementaux ont préféré appliquer des politiques plus restrictives. En particulier au Royaume-Uni. Ils ont déclaré qu'ils suivaient la science lorsqu'ils obligeaient les citoyens à subir des confinements multiples. Des quarantaines restrictives dans les hôtels, des règles strictes de distanciation sociale et un grand nombre d'autres mesures sévères. Les fonctionnaires ont également soumis la population au pingdémie, qui consiste à écouter en permanence les alertes de l'application Covid. C'est tout de même mieux que la pongémie, où les citoyens britanniques étaient obligés de regarder un live stream de Boris Johnson jouant au beer pong sur la rue Downing pendant les premiers jours de Covid. C'était une blague. Sauf qu'elle aurait pu réellement se produire. Des règles pour toi, mais pas pour moi. Mais la réaction contre la version britannique du « suivi de la science » a commencé dès le début de la pandémie. En avril 2020, des scientifiques ont critiqué les affirmations du gouvernement britannique. En novembre 2020, la BBC a réalisé un documentaire intitulé « Confinement 1.0, suivre la science ». La réponse du gouvernement britannique au Covid a été examinée de près dès le début. Mais nous savons aujourd'hui que les gens n'avaient pas besoin de subir tous les confinements et toutes les mises en quarantaine, et que les représentants du gouvernement le savaient. Plus d'une centaine de milliers de messages WhatsApp divulgués par le Télégraphe, connus sous le nom de « les dossiers confinement », révèlent que des décisions clés ont été prises à la volée pour des raisons politiques plutôt que scientifiques. Oui, je sais. Le Puffington Post avait un bien meilleur titre. Les dossiers confinement montrent les interactions entre l'ancien ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, et des fonctionnaires tels que l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, l'actuel secrétaire du cabinet Simon Case et d'autres encore. Et ils sont assez accablants. Les messages WhatsApp ont été divulgués au Télégraphe par la journaliste britannique Isabel Oakeshott. Ils appartenaient à l'ancien ministre britannique de la Santé, Matt Hancock. Ce même Matt Hancock qui a participé à l'émission de télé-réalité « Je suis une célébrité » l'automne dernier, alors qu'il était encore député, et qui s'est filmé en train de faire du parcours et l'a posté sur Twitter. C'est comme ça qu'on sait que ce type est cool. Madame Oakeshott a eu accès aux messages WhatsApp alors qu'elle aidait M. Hancock à écrire son livre « Journal de la pandémie ». Et à l'entendre, cette fuite était une « trahison massive » de sa confiance. Madame Oakeshott, quant à elle, s'est défendue en affirmant que les messages étaient d'intérêt public car ils mettent en lumière le fonctionnement interne du gouvernement qui a réagi à la pandémie de Covid. Et c'est vrai qu'ils ont fait la lumière. Dès le début de la pandémie, M. Hancock a mis en place des politiques qui allaient à l'encontre des données scientifiques. Par exemple, dans un message datant du 14 avril 2020, M. Hancock a déclaré que le médecin-chef de l'Angleterre lui avait conseillé de tester tous les nouveaux résidents des maisons de soins. Mais il n'a pas suivi ce conseil. Il a dit à ses conseillers qu'il préférait ne pas s'engager à tester toutes les personnes entrant dans les maisons de soins depuis la communauté et ne tester que les personnes entrant dans les maisons de soins depuis les hôpitaux. Parce que cela brouille les pistes. En fin de compte, la négligence dans les maisons de soins au Royaume-Uni a entraîné des milliers de décès. Je ne savais pas que le gouvernement britannique recevait des conseils du gouverneur de New York, Andrew Cuomo. M. Hancock affirme que la couverture médiatique de sa réaction à la situation dans les maisons de retraite ne tient pas compte d'un message WhatsApp important. Il affirme que ce message concernait une réunion à laquelle il avait assisté et au cours de laquelle on lui avait dit qu'il n'y avait pas assez de tests pour tester tout le monde. Le Télégraphe n'est pas de cet avis. Et ce n'est pas la seule fois où Hancock et d'autres fonctionnaires n'ont pas suivi la science.
Des masques de protection ont été introduits dans les écoles anglaises, bien que le médecin en chef de l'Angleterre ait déclaré qu'il n'y avait aucune raison valable de le faire. Le problème étant que les écoles écossaises exigeaient le port du masque, M. Johnson s'est senti poussé à faire de même dans les écoles anglaises, même si cela ne faisait pas partie des directives médicales. Il a également été interdit aux enfants de se rassembler en groupe de 6 personnes ou plus, bien que le gouvernement n'ait pu trouver aucune justification. C'est tout simplement parce que Downing ne voulait pas aller dans ce sens. Hancock et les représentants du gouvernement ont également insisté sur la nécessité de s'en tenir au confinement. Il y tenait tellement qu'il a même envisagé de bloquer les fonds destinés aux enfants handicapés pour obliger un député à cesser de s'y opposer. Hancock était un fervent partisan des fermetures musclées. Et il s'appuyait davantage sur l'opinion publique que sur les faits. Des textes échangés entre Hancock et Johnson montrent comment Hancock a soutenu le directeur de la communication de Downing, Lyquin, et le porte-parole de Johnson, James Slack. Ces derniers ont dit à Johnson qu'il serait trop en avance sur l'opinion publique s'il mettait fin aux restrictions plus tôt qu'il ne l'avait annoncé. Hancock a déclaré « Je pense que l'opinion publique a raison et que nous devons garder notre sang-froid ». C'est ainsi que Johnson a maintenu la plupart des restrictions. Plus tard, lorsqu'il a annoncé la fermeture de novembre 2020, il l'a fait en citant un modèle créé par l'Université de Cambridge et Public Health England, qui suggérait que 4000 personnes mourraient par jour. Et ce, malgré le fait que le modèle était défectueux. Les conversations WhatsApp montrent que même M. Johnson le savait, mais qu'il a tout de même continué sans se rétracter. Plus d'informations après la pause. Bon retour parmi nous. Les messages WhatsApp de l'ancien ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, montrent que le gouvernement britannique a mis en place des politiques guidées par ce que les fonctionnaires pensaient être politiquement acceptable. Les fonctionnaires britanniques ont tenté d'influencer l'opinion publique en créant un état de peur permanent. Les fonctionnaires britanniques ont procédé de plusieurs manières. L'une d'entre elles consistait à bombarder les gens d'informations sur la dangerosité du Covid. Lorsque le Brexit a menacé de faire la une des journaux et que Johnson a risqué de ne pas tenir sa promesse de permettre aux familles de se réunir pour Noël 2020, Hancock a parlé de « déployer » une nouvelle variante de Covid en vantant les mérites d'une nouvelle souche de Covid, connue sous le nom de variante Alpha ou Kent. Il espérait ainsi effrayer tout le monde avec la nouvelle variante. L'un de ses conseillers médiatiques, Damon Poole, a accepté d'utiliser des tactiques de peur pour obtenir un changement de comportement adéquat. Et Hancock a joué son rôle. La nouvelle variante est incontrôlable. Il est important que chacun agisse, essentiellement comme s'il était peut-être porteur du virus. Et c'est ainsi que nous pourrons le contrôler ensemble. M. Hancock a également semé la peur en dissimulant des informations. En juin 2020, lui et le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, ont aimé que les nouvelles positives soient noyées dans les nouvelles sombres. Et que les gens se contentent de leur interprétation misérabiliste et se surpassent, pour que les gens se tiennent tranquilles. Des mois plus tard, des messages WhatsApp échangés avec un fonctionnaire montrent que Hancock et Poole étaient favorables à la non-publication des données de la liste de surveillance des zones les plus touchées établie par le gouvernement, car cela contribuait à faire croire que les choses allaient vraiment mal. M. Hancock a également fait part de ses inquiétudes quant à l'abandon d'une politique consistant à dire aux gens de s'isoler pendant 14 jours après avoir été en contact étroit avec une personne atteinte de la maladie de Covid. En novembre 2021, le médecin-chef Chris Whitty a informé M. Hancock que les médecins et les scientifiques conseillant le gouvernement étaient favorables à une nouvelle politique consistant à demander aux gens de faire des tests pendant 5 jours après l'exposition, au lieu de s'isoler pendant 14 jours. M. Hancock a alors déclaré que cela ressemblait à un assouplissement massif. Whitty a répondu que les modèles informatiques montraient que cette mesure serait à peu près aussi efficace que l'isolement. Hancock demande alors si l'isolement de 14 jours n'a pas toujours été trop long. Mais en fin de compte, Hancock ne veut pas descendre en dessous de 7 jours de test, parce qu'il craint que cela n'inquiète les gens et ne laisse entendre que le gouvernement s'est trompé. Or, c'est bien le cas. Dans l'ensemble, Hancock et d'autres fonctionnaires ont encouragé un cycle sans fin dans lequel la politique gouvernementale influençait la peur du public, qui influençait à son tour la politique gouvernementale, et ainsi de suite, ce qui a eu pour effet de perpétuer les fermetures d'établissements. Cette pratique était à la fois totalement contraire à l'éthique et contre-productive. En exacerbant la peur du Covid, les fonctionnaires britanniques ont fini par rendre les gens trop effrayés pour se rendre dans les hôpitaux et y faire soigner des maladies qui ne sont pas liées au Covid.
Ils ont également alimenté la crise de la santé mentale au Royaume-Uni en poussant certaines personnes à craindre de quitter leur domicile. Certains ont même envisagé de se suicider. Il est déjà assez grave que M. Hancock ait encouragé la peur parrainée par l'État. Mais lui et le secrétaire du cabinet Simon Case l'ont fait en se moquant des personnes en détresse et en s'en réjouissant. Ils ont plaisanté sur leur désir de voir les gens enfermés dans des boîtes à chaussures. Et ont trouvé hilarant que les voyageurs soient obligés de se rendre dans des hôtels de quarantaine. Ces révélations font pression sur M. Case pour qu'il démissionne. Il en irait probablement de même pour Hancock, si ce dernier n'avait pas déjà démissionné après avoir été surpris en train de tromper sa femme avec une assistante. Pour être clair, il n'a pas démissionné parce qu'il trompait sa femme. Il a démissionné parce qu'il trompait sa propre politique Covid. Cela s'est passé au moment où le Royaume-Uni s'apprêtait à interdire les rassemblements de 2 personnes ou plus à l'intérieur des bâtiments. Les personnes issues de foyers différents n'étaient pas censées se mélanger ou avoir un contact face à face. Je dirais que ceci compte comme un contact face à face. Des règles pour toi, mais pas pour moi. Cette histoire va susciter encore plus de méfiance à l'égard des gouvernements, ce qui est la dernière chose dont les gouvernements ont besoin s'ils veulent être prêts à faire face aux futures pandémies. C'est pourquoi les fonctionnaires comme Hancock qui font tout cela au public doivent rendre des comptes. Non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. Et s'il faut poursuivre physiquement ce genre de fonctionnaires, il ne devrait pas être trop difficile de les attraper. Hancock, en tout cas, n'a tout simplement pas les compétences nécessaires pour s'enfuir. Que pensez-vous des dossiers confinement? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette série, n'oubliez pas que nous comptons principalement sur le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.